est ainsi donc effective. Le nouveau bâtiment de prière de la mosquée centrale de Gbetagbo, nouvellement construite, a été ouvert ce vendredi 16 février 2024 pour permettre aux fidèles musulmans de la dite localité de continuer par faire leur prière quotidienne dans ce merveilleux temple. سمع الله لمن حمده الله أكبر Beaucoup de discours ont été prononcés à la circonstance. Ce que moi je voulais tirer nos intentions sur ça est que nous avons besoin de mosquées. Là où on trouve une société islamique, c'est très important de trouver une mosquée. Parce que c'est dans la mosquée que nous apprenons tous. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous faisons dans l'adoration, c'est dans la mosquée que nous apprenons ça. Nos enfants, comment faire ablution, comment faire la prière, c'est dans la mosquée. Aucun parent, parmi nous ici, c'est très rare que tu vas trouver un parent qui va faire assis son enfant, il va lui montrer comment faire ablution. C'est dans la mosquée que l'enfant va se dédier à apprendre ça. Et la prière aussi, c'est la même chose. Donc c'est pourquoi les mosquées, c'est très important. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on arrête là. Nous demandons ceux-là qui ont des moyens. Ici, dans la zone de Calavi, alhamdulillah, nous allons voir que chaque mosquée a son terrain. Chaque mosquée à son terrain, que ici là, ce terrain-là, c'est pour la mosquée. Alhamdulillah. Si nous allons retourner à Cotonou, nous allons trouver, c'est-à-dire, un grand quartier comme ça là, il n'y a pas de mosquée. Même appel qui ne va pas attendre à l'appel, à la prière. Alors qu'il y a des musulmans dans ce quartier-là. Donc ici, nous allons dire alhamdulillah. Mais ce que nous voulons aussi, c'est que ceux qui ont les moyens, il faut des domaines pour l'islam. Nous avons le besoin de ça. Donner à Allah. Donner des domaines. Là on peut trouver, on va faire mosquée, on va faire école, on va faire les hôpitaux. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, la vie musulmane se développe. Ça se développe. Il faut qu'on accompagne ce développement-là. C'est très important. Et je suis sûr qu'il y a les organes qui sont prêts, même si, c'est-à-dire, demain, des hectares que vous avez, eux, ils vont travailler dedans. Ils vont vous planter tout ce que vous voulez dedans. Mais comment trouver ces places? Donc pour cela, c'est un appel vers tous les musulmans qui ont les moyens. Faites ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Chez le domaine, un peu partout. Là où un musulman vit, il faut passer de cela.
Hein? Il faut penser de cela. Pour que l'islam, c'est-à-dire, va vivre bien. Les musulmans, les enfants musulmans vont vivre bien. Ils vont apprendre leur religion. Parce que de faire, prier comme ça seulement, ça apprendre, il n'y a pas des écoles. Donc ça ne nous donne pas la connaissance réelle de notre religion. Donc pour cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qui nous donne les moyens et qui nous donne aussi les cœurs. Parce que il y a les moyens, mais nous n'avons pas encore ce cœur. Masjid At-Taqwa Park Amanda ya masjid kanga cari kan hambure jinjire ka be ko bala Amanda Park mena jinjire no ya be fo ba ka tete ak ko bala teriyo mene be yo mo so inshallah il ko fo abarmani il ga mena me chiro ngana Qur'an ak kabala me ilko ilnyanze aramanga akono ya Abdurrazak abulko cho Saudi no mososo asawa bereka me abar mayani insha Allah debeni nganna beni aramanga bomo ababuro fo minna abar yobe bomo de anal fo kabeni ilmen alfa ata Uthman kan no ya bar Syria gomini gayo kalika gbebe nan te gajara ngam go jereo ngabo il babo mona se hayka do aka cicene alhamdulillah da beni il ba se ni dire se ni ga cene atu kan kuku cene fo no ba se ni dire se ni ga dire se ni kabeni mo wazana il mo min barka ko ba mere insha Allah akuru akal na samu deli peba min to ta ci ruba terse buru fa na min tigu mo wazana il mo kutuba di bomo bene il suba fasara il ga tabil arabiyya tikino ngana ba ka fasara tifo de ka karune il sina fasara il mo diga tifo aussi. Président Abdoulaye Ibrahim est celui-là qui a piloté cette réalisation. Il s'est exprimé devant notre caméra. Nous ne savons pas quel langage que nous allons faire en remerciement pour que ce remerciement serait très fort. C'est lui qui doit nous soigner. Quel remerciement qu'il peut faire à tout un chacun de ceux qui ont participé pour cette construction de cette mosquée-là. Parce que même si nous babadons ici, nous ne pouvons pas trouver les mots qu'on peut dire pour pouvoir dire à les autres là, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, illa kullahal. Nous vous remercions beaucoup. Tout le monde qui s'est déplacé pour venir faire la prière et l'ouverture de cette mosquée, nous les remercions beaucoup. Nous remercions ceux qui nous ont envoyé ce projet. Et nous remercions celle qui a piloté ce projet, Sanoussi. C'est lui le technicien, c'est lui qui a arrêté pour faire ce travail. Vraiment, on le remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. Il y a eu plusieurs personnes que je ne peux pas citer les noms. Il y a le secrétaire général des transporteurs, il y a le président des conducteurs. Et tout cela, je les remercie. Je remercie le PDG du transport Touré, qui s'appelle Aminou. Je les remercie tous. Vraiment, je ne peux pas citer les noms quand même, mais je les remercie globalement. Et je demande que ces œuvres-là, que ça jaillisse sur notre pays, que la paix que nous vivons dedans, que ça ne nous échappe pas. Nous demandons le Seigneur de nous assister par rapport à tout ce que nous faisons dans ce pays. Pour que, c'est ce qu'il avait dit, il a dit que nous demandons la paix que nous avons aujourd'hui, que ce paix ne va pas nous échapper. Que nous demandons que tout le monde, que Dieu leur donne la patience. Parce que la patience, c'est un chemin d'or. Il n'y a jamais la patience qui a gâté. La patience a toujours ses fruits. C'est le carburant de la paix. Je demande à tout un chacun qui sont quittés un peu partout, nord, sud, etc., que Dieu les accompagne pour les faire rejoindre les familles.
respectueux. Cette cérémonie a connu la présence effective de plusieurs responsables de transporteurs car cette mosquée est érigée sur le parc Amanga. Certains d'entre eux se sont confiés à nous. Dans la vie de l'homme, si Dieu a purifié ce que tu es en train de faire, il te conduit dans les droits chemins et puis tu fais les œuvres de Dieu. C'est ça qu'on vient de constater par le président Abdoulaye Ibrahim ce matin. L'œuvre est tellement bien et bon et appréciable. Et je prie Dieu qu'il accompagne dans ses activités, dans ses faits et tous les pensées qu'il a pensé à faire dans les avenirs, que Dieu l'accompagne, que Dieu l'assiste dans ses faits et que Dieu le garde. Cette mosquée, sans vous mentir, les bienfaits qu'il y a dedans, c'est incommensurable. Seul Dieu seul sait ce que ça retient comme bienfait et bien dans l'au-delà. Et parmi les œuvres salvatrices du président Amanga, ce n'est pas la première. Il en a fait sur toute l'étendue du territoire national. Et vivement que tout ce qu'il y a dedans comme bénéfice, comme bienfait, comme œuvre salvatrice, pour l'accompagner et bien dans l'au-delà, puisque tout ça la rejaillisse sur lui, sur sa famille et sur nous tous qui l'entourons. Voilà brièvement les quelques prières que je vais faire. Vraiment, aujourd'hui, le vendredi, c'est une prière spéciale pour nous, pour les musulmans. Que Dieu nous prête une longue vie. C'est une grande fierté que tous les musulmans doivent contribuer. Des mosquées, si on veut ouvrir une mosquée, que tous les musulmans béninois soient contribués. C'est très nécessaire. Que tous les musulmans qui ont des moyens doivent financer dans les trucs des musulmans, comme les mosquées, comme les places publiques, comme les écoles coraniques, que tous les musulmans doivent contribuer dedans. Donc c'est une fierté pour nous, cette ouvrage de cette mosquée centrale chez Alaï Amanga aujourd'hui. Qu'Allah bénisse tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation parfaite de cette mosquée.